Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Je remercie le Seigneur pour chacun qui a pu se déplacer et venir aujourd'hui. Avec les grèves, c'est très compliqué pour beaucoup qui habitent un peu loin, mais le Seigneur nous soutient et on prie qu'il y ait une résolution de ce conflit et qu'on puisse retrouver notre travail, notre vie normale. J'aimerais faire donc ce deuxième message sur le discernement en ce début d'année. Et je relis ce que Jude a écrit au verset 3 et 4 de son livre dans le Nouveau Testament. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Et nous avions vu qu'il y a un grand imitateur qui est Satan, l'ennemi des hommes, qui veut perdre l'humanité, qui veut détruire l'humanité, qui s'attaque à Dieu, mais qui ne peut pas le toucher, évidemment. Donc il s'attache aux enfants. Il s'attaque aux enfants de Dieu et au peuple de Dieu. Mais on avait vu qu'il avait deux méthodes. La méthode frontale, la persécution. Mais ça ne donne pas des bons résultats parce que plus vous persécutez l'Église, plus elle est nombreuse. Et l'autre méthode, plus subtile, l'infiltration et l'imitation et la confusion. Et j'aimerais parler de cela ce matin avec le feu étranger. Et pour cela, j'aimerais qu'on regarde dans le livre de Lévitique, au chapitre 10, dans l'Ancien Testament. Voilà, juste avant le livre des Nombres, Lévitique 10. Les premiers versets. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, donc ce sont des prêtres qui travaillent dans le tabernacle d'Israël, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Donc c'est quelque chose d'assez fort là qui se passe, c'est la mort de deux prêtres par le jugement direct de Dieu. Dans la Bible, il y a quelques exemples comme ça, quelques éléments qu'on appelle souvent des châtiments exemplaires. Ce sont des moments très graves. Il y en a un aussi dans l'Église, avec ce couple qui a menti au Saint-Esprit et qui est mort sur le coup. C'est pour montrer la sainteté de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, on ne plaisante pas avec les choses de Dieu. Mais là, il s'agit, notez-le, de prêtres qui devaient savoir ce qu'il fallait faire, qui avaient entendu ce qu'il fallait faire, qui étaient responsables devant le peuple de cette sainteté de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont été frappés de ce châtiment. Ce n'était pas juste un croyant juif qui venait là et qui s'est trompé, c'était des prêtres qui étaient responsables. Ici, il s'agit de l'autel des parfums. Il y avait deux autels, l'autel des holocaustes, où on brûlait les dépouilles des animaux pour les péchés, et l'autel des parfums, lui, était dans le lieu saint, dans la tente, et là, on brûlait de l'encens, et ça symbolisait l'intercession, la prière pour le peuple. Et eux, au lieu d'utiliser le feu de Dieu, ils ont utilisé leur propre feu. Et on ne le comprend pas quand on lit juste ce que je vous ai lu. Mais quand on lit au chapitre 9 et au chapitre 6, on se rend compte que c'est Dieu qui allume le feu au départ. Le feu descend du ciel et c'est Dieu qui l'allume. Et Dieu dit, au chapitre 6 de Lévitique, le feu ne devra jamais être éteint. Il devra être tout le temps entretenu pour qu'il ne s'éteigne jamais parce que c'est Dieu qui a allumé ce feu. Et donc, ces prêtres ont désobéi
ils ont dit, nous on va allumer notre propre feu. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette idée. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Ils se sont dit, on va faire un feu peut-être un peu mieux. Ils ont fait leur propre brasier à eux et ils ont désobéi à cet ordre. Qu'est-ce que c'est la leçon pour nous? C'est que Dieu est saint et lorsqu'il donne des règles, elles sont très strictes. Ici, on ne devait pas prendre du feu n'importe où. Il devait venir de l'autel des holocaustes qui était allumé par Dieu lui-même. Parce que si on prenait du feu étranger, comme il dit, c'était un feu humain et c'était en dessous de la sainteté de Dieu. Le feu humain ne peut pas égaler la sainteté de Dieu. Et tout le culte était en péril. Et toute l'adoration de Dieu et toute la vérité de Dieu était en péril parce que ces prêtres avaient fait ce qui leur passait par la tête. Ça me fait penser lorsque Jésus parle avec ses disciples et il leur dit « Vous savez, je vais bientôt aller à Jérusalem et là on va m'arrêter et on va me tuer. » Et Pierre le reprend. Il dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas !» Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Est-ce que vous connaissez ce passage? « Arrière de moi, Satan !» Pierre, c'était son plus proche presque. C'était un disciple qu'il aimait tellement. C'est Pierre qui avait compris qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan !» Non pas que Pierre soit Satan, mais Satan utilisait Pierre pour décourager le Seigneur, pour dire « Non, tu ne vas pas aller. » Il fallait qu'il aille jusqu'à la mort de la croix. Et Pierre, avec ses bonnes idées, avec sa jovialité habituelle, « Non, Seigneur, t'inquiète pas, on va te protéger, ça ne t'arrivera pas. » Il ne comprend pas le plan de Dieu qui voulait que le Messie meure pour nos péchés. Et je pense qu'on a tous fait cette erreur de dire à Dieu « Tu n'as pas bien compris, moi je suis dans la situation, Seigneur. » Et on a dit dans la prière à Dieu comment il devait répondre à notre prière. Ce qu'il devait faire, Seigneur, voilà, si tu fais ça, ça va s'arranger tout de suite. Dieu est Dieu et moi je suis en bas, je suis une créature. Et attention à la façon dont on traite Dieu. Ils pensaient qu'ils savaient mieux que Dieu. Ils ont voulu ajouter leur touche personnelle. Ou peut-être que par paresse, ils ne voulaient pas aller chercher le feu qui était sur l'autel des holocaustes. Ils ont dit, on va faire un petit feu de notre côté. Quoi qu'il en soit, ils ont été jugés par la mort. Le feu symbolise dans la Bible le jugement, déjà, la purification. Et c'est pour ça que le feu du temple devait venir de Dieu lui-même. Aujourd'hui, on pourrait l'appliquer à nous, la façon dont on parle légèrement de Dieu. La façon dont on peut profaner son nom, mélanger le nom de Dieu avec des choses totalement profanes et scandaleuses. Dans l'Église, on peut mélanger le nom de Dieu. J'ai assisté et vu sur Internet des cultes où le nom de Dieu est quasiment blasphémé, où il y a des choses presque choquantes, immorales qui se passent au nom de Dieu. Dans l'histoire de l'Église et de la France en particulier, il y a eu des tortures au nom de Jésus. Les gens étaient torturés parce qu'ils ne croyaient pas comme le Vatican. Et tout ça au nom de Dieu. Ce sont des choses qui vont être jugées, qui ont été jugées et qui seront jugées. Mais nous devons faire attention de ne pas mettre le feu étranger. Et c'est Satan qui met le feu étranger. C'est toujours lui, l'imitateur. Son but, c'est de nous mettre dans la confusion, c'est de nous faire croire qu'on adore Dieu alors qu'on ne l'adore pas. C'est de se faire adorer lui-même, parce que Satan, son but, c'est toujours qu'on l'adore lui. Il est jaloux de Dieu. Quand il a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il a dit au bout d'un moment? Il s'est révélé, il a dit « Tu sais, tu peux changer ces pierres en pain si tu as faim, tu peux sauter d'en haut du temple. » Et puis à un moment, il a révélé son vrai désir. Il a dit « Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes. » Ah là, il dit qui il est vraiment. Il veut qu'on l'adore à la place de Dieu. Et il va même aller dans l'Église, proposer un feu étranger, proposer une fausse foi, une fausse adoration. Et c'est de cela dont j'aimerais parler ce matin. La fausse foi. On a remplacé l'adoration, la foi, par l'émotion, par l'expérience.
Je dois expérimenter, ressentir. C'est quelque chose qui est très fort, surtout à notre époque. Vous avez remarqué qu'on est très émotionnel dans la réaction. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, avec Twitter par exemple, ils ne réfléchissent plus. Twitter, ce n'est pas pour réfléchir, c'est pour réagir. Vous dites ce que vous ressentez dans l'instant T. Je suis en colère, je vous hais, Alors, en général, c'est assez négatif. Et on est dans cette civilisation, cette société-là, dans la réaction. Il faut que ça brûle, il faut que ça explose. Et dans les églises, on suit le mouvement. Il faut avoir du ressenti. Il faut que ça brûle en moi, il faut que ça... Et on pense que plus on a d'émotions, plus on est près de Dieu. Et c'est Satan qui veut nous faire croire ça, qui a remplacé l'émotion, la foi, par l'émotion, ou par de simples expériences qu'il a provoquées lui-même. Une émotion, la définition du dictionnaire, c'est une réaction affective passagère d'une grande intensité provoquée par une stimulation venue de l'extérieur. Donc c'est une réaction affective passagère. Une émotion, c'est quelque chose, c'est comme une étincelle. Ça brûle et puis ça s'éteint. Ça peut être la colère, ça peut être une joie intense, ça peut être, un sentiment d'être amoureux, le coup de foudre, des choses comme ça, c'est passager. Et il faut distinguer l'émotion du sentiment, ce qu'on ne fait pas beaucoup. Le sentiment, c'est quelque chose de profond, qui dure. Si vous dites « Oh, je suis amoureux de toi », moi je me méfierais. Mais si vous dites « Je t'aime et je veux t'aimer », alors là, il y a déjà quelque chose de plus profond. Et l'amour amoureux, ça peut s'envoler. Pardon, c'est Google qui veut intervenir. Je ne comprends pas pourquoi. C'est fou ça quand même. Hein, il ne peut pas nous laisser tranquille une seconde. Et on pense que l'émotion forte, c'est quelque chose, ça veut dire que j'ai rencontré Dieu fortement. L'émotion, c'est au niveau épidermique, hein, c'est presque nerveux. Ce n'est pas contrôlé, l'émotion. Ce qu'on ressent, on est stimulé et on réagit. C'est la réaction. La vraie foi, la vraie adoration n'est pas dans la réaction. C'est dans quelque chose de conscient, de volontaire. Si je dis « je t'aime », ce n'est pas juste que je ressens de l'amour pour toi. Si c'est vrai, si je dis « je t'aime », c'est que je suis prêt à m'engager dans cet amour, je suis prêt à t'aider, je suis prêt à subvenir à tes besoins, je suis prêt à répondre à tes problèmes. Mais si je dis « je ressens de l'amour », alors là, maintenant je le ressens, mais demain, on ne sait pas. Et c'est la différence entre l'émotion et le sentiment. Dieu nous a créés avec des émotions. Les émotions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais c'est lorsqu'elles remplacent la foi qu'elles sont dangereuses. Parce que l'émotion déconnecte de l'intellect. Hein. L'émotion, ça ne réfléchit pas. L'émotion, ça réagit. Donc, vous vous mettez en colère, vous pouvez dire des bêtises, des choses méchantes, vous pouvez faire des choses méchantes. Il y a des gens qui tuent les autres sous la colère. Ça, c'est l'émotion de la colère. Ça ne mène à rien de bon. Pour avoir quelque chose de bon dans la foi, il faut qu'il y ait aussi la réflexion, la pensée, le sentiment. Nos sens peuvent nous tromper. C'est ça qui est terrible avec nos sens. Nos yeux, ce qu'on entend, même ce qu'on ressent peut nous tromper. Au niveau hormonal, on peut avoir des choses qui se passent à l'intérieur. On peut avoir par exemple une dépression. Vous êtes déprimé, vous vous levez le matin, vous n'avez envie de rien, vous pensez que vous êtes nul et que la vie n'est pas bonne à vivre. Et pourtant, il ne s'est rien passé de spécial dans votre vie. Il n'y a aucun élément qui vous fait croire ça. Ce n'est même pas réfléchi, c'est simplement vous ressentez le matin en vous levant que vous êtes mal, que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça, c'est l'émotion. Et c'est dangereux, hein, parce que si on base sa vie là-dessus, on peut aller très mal de plus en plus. Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut dire, non, mais pourquoi je vais me déprimer? Pourquoi je ne vais pas remercier le Seigneur plutôt, si je suis chrétien? Par la foi. Et là, la foi va contrer la fausse émotion.
Parce que la foi n'est pas basée sur du ressenti, d'une réaction. La foi, il dit, c'est Paul qui le dit, nous marchons par la foi et non par la vue. La foi ne regarde pas ce qu'elle ressent ou à nos sens. La foi se base sur ce que Dieu est. Et ça, c'est immuable. Moi, je vais changer, mes hormones vont me faire changer, mes émotions vont changer. Je vais peut-être même mal vieillir, ou je vais devenir aigri, ou je sais pas, ou je vais avoir des problèmes, je ne sais pas. Tout peut arriver avec notre vie. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et ma foi doit être ancrée sur Dieu, pas sur ce que je vois, je ressens, ou ce que je pense que quelqu'un aurait imaginé. Non, elle est basée sur Dieu. Et Satan a remplacé la foi simple, qui est cette confiance en Dieu, par une expérience intérieure, des sensations. Il dit, je vais te donner des sensations. Et là, tu vas vibrer pour moi. Tu seras près de Dieu parce que tu as des sensations. Oui, mais si j'ai plus de sensations, alors, Dieu s'est éloigné? On avait cette sœur en Christ qui allait dans une église très, très basée là-dessus, sur l'émotion, l'expérience, la sensation. Et au bout d'un moment, elle était fatiguée, émotionnellement, psychiquement, et surtout, elle n'avançait pas dans sa foi. Donc, elle a rejoint une autre église, et elle nous a raconté, elle a dit, le dimanche, on était gonflés comme avec un gonfleur. D'abord, ceux qui dirigeaient le culte nous gonflaient, allez, on y va, ouais, on chante, on applaudit, on y va. Et on était gonflés émotionnellement, malheureusement. Ce n'était pas spirituellement, c'était émotionnel. Mais on croyait que c'était spirituel parce qu'on parlait de Dieu, on chantait des chants de Dieu. Tout avait l'air de parler de Dieu, on était dans une église. Mais quand on avait fini le culte, on était gonflés à bloc. Et à partir du dimanche, après le culte, on allait sur la pente descendante, émotionnellement. C'est-à-dire le lundi déjà, l'émotion était beaucoup retombée, le soufflet était retombé, et ça commençait à être dur. Et on attendait vivement dimanche prochain, où je vais pouvoir être regonflé. Ce n'est pas ça le but du culte, c'est pas de nous gonfler. C'est nous encourager, oui, mais pas de nous gonfler émotionnellement, parce que l'émotion, c'est passager. Ça ne construit pas notre foi. Et c'est là où Satan est subtil, parce que entre l'émotion et le sentiment, il n'y a pas grand-chose. Hein. On peut penser qu'on est dans un sentiment spirituel. Je pense aux adorateurs de Baal dans le livre des rois, lorsque Élie était prophète. Hein. Élie dit, on va chacun faire un sacrifice, et celui qui a le feu du ciel qui descend, c'est le vrai Dieu. Donc il dit aux adorateurs de Baal, à vous de commencer. Donc ils prennent un bœuf ou un veau, hein, et ils le mettent là sur un brasier et sur des pierres, et ils commencent à invoquer leur Dieu. Et le texte de la Bible dit, ils criaient, ils sautaient, ils se faisaient des incisions, et on sait, on a retrouvé hein, même d'un point de vue archéologique, comment se passaient les cultes païens dans l'Antiquité. Il y avait énormément de musique, énormément de transe. Avec les chamans, ça existe encore, hein, le chaman doit rentrer en transe pour communiquer avec la divinité, et ensuite la divinité vous est impartie, ça c'est dans le chamanisme, hein, vous devenez Dieu vous-même, à travers le contact avec les dieux. Et ce paganisme est rentré dans la foi chrétienne, ce mélange à la foi chrétienne, où on pense qu'il faut être en transe, on pense qu'il faut crier, qu'il faut sauter, qu'il faut tomber par terre, qu'il faut avoir des crises d'épilepsie presque, pour avoir vraiment un contact avec Dieu. Et avec tout ce qu'ont fait les adorateurs de Baal, Baal n'a pas répondu parce que Baal n'existe pas, c'est un faux Dieu. Et Élie a même ironisé. Il dit alors, il est en vacances? Et quand Élie a prié, le feu du ciel est tombé. D'en haut, là, a tout consumé. La sainteté de Dieu. C'est la différence entre le faux feu et le vrai feu. Dans le vrai feu, il y a la sainteté, il y a la présence, oui, de Dieu, mais qui amène à la sainteté, pas au désordre, qui amène à une vie plus pure, une vie plus aimante, qui amène des vrais fruits, pas des choses passagères, pas des émotions. Quand j'ai des émotions, je vais pleurer par exemple. Je ne sais pas si vous pleurez devant les films, il y a des gens qui pleurent devant les films un peu... c'est normal, non, mais ça m'arrive aussi. Petite larme. Bon, vous dites, oh. Et 1 heure après,
ben, c'est fini, le film est passé. Qu'est-ce que ça a changé à ma vie? Voilà. Pas grand-chose. Ou vous avez éclaté de rire devant un film comique, hein? Qu'est-ce que ça a changé à ma vie? Et ça, c'est l'émotion. C'est agréable sur le moment, ou c'est fort même, hein, sur le moment. Ça peut être très fort. Mais ce n'est pas forcément constructif pour la foi. Alors nous, on est attirés par les extrêmes, nous les hommes. On va être soit dans l'émotion, l'expérience prime sur tout, remplit tout, c'est toute cette expérience. Ce qui fait que même la Bible, à un moment, on dit, bon, la Bible, c'est un peu, il y a trop de mots là-dedans. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Moi, j'aime bien les expériences. Je veux que ça bouge. Donc la Bible, on l'utilise, mais vraiment pour dire qu'elle est là. Mais le reste du temps, il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait de l'expérience. Voilà. Ça, c'est l'extrême d'un côté. Puis il y a l'autre extrême qui dit, non, danger, oh là là. Il faut être dans l'intellectualisme pur, dans la philosophie, dans la théologie. Avec plus les mots sont compliqués, plus on est spirituel, n'est-ce pas, hein? Je ne sais pas si vous connaissez quelques mots de théologie compliqués. Vous en connaissez un petit peu? Apologétique, eschatologie, voilà, transubstantiation, ou, voilà. Donc il y a des mots compliqués en théologie qu'on apprend, mais ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. Et donc le pendule humain, il balance, toujours dans la réaction. Dieu ne veut pas qu'on réagisse, il veut qu'on réfléchisse. La foi, selon la Bible, n'est ni trop dans l'expérience, ni trop dans l'intellectualisme. Elle est équilibrée. Elle commence, la foi, avec des faits objectifs. Quels sont les faits objectifs de la foi? La parole de Dieu qui nous raconte une histoire vraie, l'histoire d'Israël et l'histoire du Messie, l'histoire de l'humanité, on peut dire, hein, l'histoire d'Israël et l'histoire du Messie Jésus. La foi, vous connaissez ce verset, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Il n'est pas dit la foi vient de ce qu'on ressent. Non, la foi vient de ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous raconte une histoire objective. C'est la différence entre la Bible et d'autres religions où vous avez beaucoup de légendes. Vous lisez les Védas ou la Bhagavad Gita, les récits de la religion hindoue, c'est des histoires un peu à la mythologie grecque. Hein. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de fait objectif. La Bible, c'est rempli de noms de lieux, de noms de rois, de géographie, de dates, d'histoires. Même certains trouvent ça un peu difficile. Oh, la Bible, il y a trop de descriptions là. Eh oui, mais c'est ce qui fait sa force. C'est que la Bible est réelle, réaliste. Elle décrit une histoire. Et notre foi est basée sur cette histoire. Si je peux croire en Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé dans la Bible. Parce que sinon, quel Dieu vais-je croire? Quel Jésus même? Il y a différents Jésus. Hein? Il y a même des gens au Portugal, ils s'appellent Jésus, hein, ou en Espagne. Quel Jésus vais-je croire? Si je n'ai pas la Bible, c'est la confusion totale. Il y a un qui va se lever et dire, c'est moi Jésus. Non, l'autre va dire, mais non, Jésus c'était Moon, hein, je l'ai dit la semaine dernière. Qui est le vrai Jésus? C'est le Jésus de la Bible. Comment mettre ma foi en lui? Il faut que j'entende les paroles de Jésus et que je connaisse la vie de Jésus-Christ, que je vois ce qu'il a fait pour moi dans la Bible. La foi commence avec quelque chose d'objectif, des faits historiques. Et ça m'amène à croire et à avoir des expériences pour le coup. Quelles sont les expériences chrétiennes? La première qu'on a. La conversion et la nouvelle naissance. Se convertir à Dieu, c'est fort. C'est dire, je change de direction, je vivais pour moi-même, je vivais pour le péché, pour ma philosophie de vie, etc. Et maintenant, je me tourne vers Dieu. Et c'est lui qui va diriger ma vie. C'est fort, la conversion. Et en réponse à la conversion, lorsqu'on croit en Christ, le Saint-Esprit vient dans notre cœur. Et il dit qu'il nous régénère, il nous fait naître de nouveau. C'est fort, ça aussi. Parce qu'il dit, vous êtes une nouvelle création. On est recréé de l'intérieur, on a des nouveaux désirs, on a un amour, on a plein de choses qui se passent. C'est des expériences. Mais ces expériences, c'est la suite de la foi. Ce n'est pas ce qui commande ma foi. Ce n'est pas parce que le matin je bondis de joie
que je vais marcher avec Dieu. Non, je vais marcher avec Dieu même si le matin je ne bondis pas de joie, même si je n'ai pas le moral, je suis grincheux, parce que je n'ai pas bien dormi, je vais marcher avec le Seigneur quand même, par la foi. Je ne suis pas basé sur mes expériences et mes émotions ou mes sentiments. Mais la vie chrétienne est faite d'expériences, de sentiments, de parler avec Dieu, l'exaucement de Dieu, d'être en relation avec Dieu, de ressentir même l'amour de Dieu quand on est dans le désespoir, quand on est dans la maladie ou dans la difficulté. C'est des expériences, mais attention de mettre dans le bon ordre. Jésus a bien dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est extraordinaire, des fleuves d'eau vive. Mais vous avez remarqué, qu'est-ce qu'ils font les fleuves d'eau vive? Ils débordent. Ils sortent du sein pour arroser. Jésus a dit ça lors d'une fête juive très particulière. On prenait de l'eau à la piscine de Siloé, qui est en bas du temple. Elle était ramenée au temple et le sacrificateur la versait comme un symbole de la vie, comme un symbole de la pluie aussi, et de tout ce qui pouvait être bon venant de Dieu. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif de la vraie eau, qu'il vienne à moi. C'est fort de dire ça, il n'y a que le Messie qui peut dire ça. Personne n'aurait jamais osé dire ça en pleine fête de l'eau. Et il dit, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Et Jésus est celui qui satisfait notre soif spirituelle. Au chapitre 6 de Jean, là c'est au chapitre 7, au chapitre 6, il dit « Je suis le pain de vie ». Jésus satisfait notre faim spirituelle. Nous avons des faims et des soifs. On a faim et soif d'amour, on a faim et soif de sens, on a faim et soif de justice. Il n'y a que Christ qui peut combler, et même plus que combler, faire déborder. Je me rappelle toujours que je cherchais l'amour quand j'étais sans Christ, quand j'étais athée. Je cherchais à ce qu'on m'aime. Alors j'allais quémander avec les camarades, les amis, je cherchais qu'on m'aime. Alors je ne disais pas « aimez-moi », mais c'était quand même un peu ça, un peu pathétique. Et je pense qu'on faisait tous pareil. On faisait tous pareil, on quémandait de l'amour. Quand Christ est entré dans ma vie, ça a débordé. Et ces fleuves d'eau vive, j'aimais tout le monde, je me souviens, j'allais dans la rue et j'aimais tout le monde. J'aurais serré dans mes bras tous les passants. Dans le métro, avec la tête de 3 pieds de long, j'aurais embrassé tout le monde. L'amour, et cet amour, il est toujours là, même si peut-être moins démonstratif quand même, mais cet amour est toujours là. Il se renouvelle chaque matin. L'amour de Dieu, c'est infini. Et c'est en ça que Jésus nous donne des sentiments, des expériences. Mais ça vient de Jésus-Christ. Et le but, je note là, c'est pas d'être bien. Le but, c'est de partager cette eau. Les fleuves sortent de mon sein pour partager cette eau. Et j'en viens à la fausse adoration que Satan propose avec le mysticisme. Le mysticisme est une façon d'appréhender Dieu qu'on trouve en Orient et qui a été aussi amenée en Occident. Une grande mystique catholique, c'est Thérèse d'Avila, par exemple, une Espagnole, qui était amoureuse de Christ. Voilà, elle disait, c'est mon mari. Elle exprimait des choses comme une femme pourrait dire à son mari. C'était très, très matériel, très terre-à-terre et très fort. Et elle est connue pour cela, Thérèse d'Avila. Mais tous les mystiques disent, pour avoir cette expérience extraordinaire avec Dieu, tu dois déconnecter ton intellect. Tu dois arrêter l'intelligence. Parce que l'intelligence, les pensées, vont t'empêcher de vivre cette émotion. Et donc, il faut que tu te mettes dans un état second. Aujourd'hui, les scientifiques, les neurologues appellent ça les états altérés de conscience. Quand vous êtes en hypnose, par exemple, vous êtes à moitié conscient dans l'hypnose. Mais en même temps, vous faites des choses que vous ne maîtrisez pas. Et on peut mettre quelqu'un en état altéré de conscience dans une église, avec des techniques qui sont apprises par certains faux pasteurs, faux docteurs, avec de la musique, avec une mise en condition, avec des mots-clés. Les
les hypnotistes utilisent des mots-clés qui déclenchent l'hypnose et qui vous réveillent ensuite. Ils utilisent ces mêmes techniques, sauf qu'ils utilisent des noms de Dieu. Ces gens-là seront jugés par le Seigneur, s'ils ne se repentent pas. Parce que c'est grave d'utiliser le feu étranger, l'hypnose, dans une église. Et donc, le mystique dit, il faut être dans l'intuition pure. Tu dois faire un avec Dieu, mais un sans penser. Tu dois juste ressentir Dieu en toi. Une chaleur, ça peut être une chaleur ou ça peut être, tu pars ou tu commences à parler, à dire des choses que tu ne comprends pas. Et là, la Bible nous met en garde. Il y a 2 versets que j'aimerais citer. D'abord, les paroles de Jésus-Christ lui-même qui reprend la loi de Dieu. Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, dit Jésus, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans l'Ancien Testament, c'est dit aussi de toute ta force, de tout ton être. C'est-à-dire, tu dois l'aimer avec ton corps, avec ta pensée, avec tes émotions. Encore une fois, tu as de la joie, tu as de l'amour, tu as plein de choses, mais tu dois l'aimer de tout ton être. Tu ne dois pas dire, ah non, l'intellect, non, non, ça, non. Il faut que tout ton être soit là. Et c'est par la foi qu'on adore le Seigneur, parce qu'on ne le voit pas. Mais on doit l'aimer de tout notre être. Et l'adoration, c'est voir qui est Dieu dans la Bible, et dans sa vie aussi, et dire, Seigneur, je t'adore. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement parfait, tu es tellement fidèle, tu es tellement gracieux, tu es tellement juste, tellement saint. Seigneur, je ne peux que t'adorer. Regardez ceux qui adorent Dieu, les prophètes dans la Bible, que ce soit Daniel ou Jean, parfois même ils tombent quasiment évanouis tellement la révélation est forte, mais ce n'est pas ça qui est retenu, c'est qu'ils voient la sainteté à chaque fois. C'est ça qui les frappe, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Et ils voient la parole de Dieu. Et puis l'autre verset qui est important, c'est 1 Corinthiens 14. C'est Paul qui explique le culte aux Corinthiens qui avait beaucoup de débordements. Et en 1 Corinthiens 14, verset 14, il parle du parler en langue, de la prière en langue. Qu'est-ce que c'est la prière et le parler en langue ? C'est cette capacité qu'avaient eu les apôtres dans le livre des Actes de louer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, mais que les Juifs qui étaient là pouvaient comprendre. Et le signe du parler en langue, c'était de montrer que désormais, l'évangile était universel. Ce n'était pas juste pour les Juifs, c'était aussi pour les non-juifs. Et c'est ce qu'il dira dans 1 Corinthiens 14, il dit c'est un signe pour les non-croyants. C'est un signe qui montre aux Juifs qui ne veulent pas croire en Jésus que Jésus s'est offert pour toute l'humanité, pas simplement pour les Juifs. Et le signe du parler en langue, c'était des vraies langues. Ils louaient Dieu dans des vraies langues. Mais à Corinthe, ils ont commencé à utiliser quelque chose qui était pratiqué dans les temples grecs. Les devins faisaient des prophéties dans une langue inconnue. Et à côté du devin ou de la voyante, il y avait des femmes aussi, il y avait un traducteur qui vous disait, voilà, la voyante a dit ceci, a dit cela. Et les Corinthiens ont pris, c'est la Grèce, Corinthe, ont pris ces choses-là et les ont amenées dans l'Église. Satan a mis la confusion entre le vrai parler en langue et le faux parler en langue. Entre le parler en langue qui dit des vraies choses, et le faux parler en langue qui dit n'importe quoi, c'est juste des blablabla. Et au verset 14, maintenant je lis. « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Il dit, voyez, c'est pas parce que c'est spirituel que c'est sans l'intelligence. Qu'il faut déconnecter l'intellect, dire non, je ne pense plus, je suis dans le spirituel. Non, le spirituel n'est pas en dehors de l'intellectuel. Et c'est là un danger d'opposer les deux.
Parce que Dieu se révèle à notre intellect par la parole. La parole de Dieu, c'est intelligent, la Bible, quand même. Il y a des mots, il y a des phrases, il y a des pensées, là. Surtout si vous lisez les épîtres de Paul, hein, c'est beaucoup de pensées, là, de réflexions. Dieu veut qu'on l'adore à travers cela, pas à travers une sorte de transe où on sort de nous-mêmes. Parce que quand vous sortez de vous-même et que vous dites des choses que vous ne comprenez pas, le danger, c'est de parler par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. D'être pris par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. J'ai connu une jeune fille qui faisait une quête spirituelle et elle est tombée avec un groupe qui pratiquait les mantras. Donc c'était un groupe de New Age à Paris. Et donc, les mantras, ce sont les noms de divinités du l'hindouisme tibétain surtout, mais l'hindouisme en général. Et ce sont des noms, vous savez, les Indiens, ils ont des noms à rallonge. Et il fallait tout apprendre par cœur, et il fallait répéter les noms de ces divinités en boucle, avec une musique et avec un ton particulier. Et donc elle dit, on nous a expliqué que plus on faisait ça, plus ça pouvait durer 1 heure d'affilée. Et au bout de déjà 30 minutes, tu es déjà normalement près de Dieu, là, de la divinité, parce que tu as tellement répété le mantra qu'il t'envahit, et puis alors il y a toute une explication là, spirituelle. Sauf que quand je l'ai vue, elle m'a dit, je viens de quitter ce groupe parce que j'ai failli aller à l'hôpital psychiatrique. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Elle dit, mais à force de répéter les mantras, je commençais à devenir zinzin. J'avais des hallucinations, j'avais des cauchemars, Pourquoi ? Parce que les divinités hindoues, hein, ce sont des démons qui se font passer pour des dieux. Et donc elle était en train de dire le nom des démons et de s'acoquiner sans le vouloir. Hein. Elle était victime. Mais chaque fois que je prie quelque chose, je ne sais pas ce que je dis. Alors là, stop. Je prierai aussi avec mon intelligence. Quand je prie, je dois savoir ce que je prie. Et je dois prier des choses intelligentes. Si Dieu veut ça, je vais prier, Seigneur, tu veux ça ? C'est intelligent, j'ai réfléchi avant de prier. Si je me dis, ah non, je vais être dans l'intuition pure, je vais venir, comme ça vient, tchlac, l'inspiration directe. Ça peut arriver, effectivement, on voit dans certains passages de la Bible, mais ce n'est pas la norme. Il dit, je chanterai, je prierai avec l'intelligence. Même le chant est très utilisé dans toutes les religions pour mettre dans un état de transe. Et ça peut arriver aussi dans une église. Or, qu'est-ce que dit la Bible sur le chant ? En Colossiens, il dit bien que par le chant, on doit s'exhorter. Il dit « exhortez-vous par des cantiques spirituels ». Et même le mot en grec là, c'est « parlez-vous par des cantiques spirituels ». Le but des cantiques, et c'est là où Satan nous trompe, ce n'est pas qu'on se sente mieux en chantant. Chanter, ça fait du bien, franchement. Si vous avez un peu pas le moral, chantez, vous allez voir, ça vous rebooste. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec le chant, le fait d'utiliser beaucoup d'air, le fait d'avoir la mélodie, de penser à autre chose, de se concentrer. Bon, tout ça, ça a des bienfaits. Mais le but du chant dans l'église, ce n'est pas de se sentir mieux. Le but du chant dans l'église, c'est de se parler les uns aux autres. Et qu'est-ce qu'on doit se dire ? Des choses intelligentes qui nous édifient, qui nous réconfortent, qui nous fortifient, qui nous bénissent, qui rappellent qui est Dieu ou qu'est-ce que la foi. C'est ça le but du chant, de se parler, de s'exhorter. Or, on a fait de l'Église quelque chose de égocentrique, et non pas christocentrique. Ça, c'est un mot, vous voyez, encore théologique. C'est-à-dire, je viens pour moi, je viens consommer de la spiritualité. On est dans ce monde-là où on consomme. Je vais au fast-food manger un bon hamburger, je vais à l'église le dimanche manger un bon culte. Et après, je me sens bien. Ça m'a détendu. Mais vous pouvez aussi bien faire de la méditation transcendantale ou du yoga. Vous allez vous sentir bien aussi. Mais sauf que là, il y a quelque chose, c'est chrétien, c'est Jésus-Christ, c'est la Bible, c'est Dieu. Et on n'est pas là juste pour se sentir bien. Ça, c'est une conséquence. Mais on est là pour s'encourager. C'est ce qu'il dit aussi dans l'Épître aux Hébreux. Il dit, rassemblez-vous pour vous exhorter à l'amour et aux bonnes œuvres. Le but du culte, c'est pas que moi je me remplisse de Dieu, c'est que je déborde, que je bénisse les autres et qu'on pratique l'amour chrétien entre nous, de s'aimer, de s'aider, de prier les uns pour les autres, de s'encourager, de s'entraider.
et les bonnes œuvres. C'est ça le but du culte, c'est ça le but de l'Église. Et ce n'est pas quelque chose, une expérience, je vais au culte et là j'ai eu une expérience. Il est arrivé, et ça peut arriver qu'on ait une expérience particulière où le Saint-Esprit nous convainc, nous touche, où un chant nous a particulièrement parlé. Je ne dis pas que toutes les expériences sont mauvaises, mais on ne va pas pour les expériences, on va pour Christ. Et donc il faut faire attention à la confusion que Satan essaye de mettre entre la vraie adoration qui est intelligente, qui est basée sur la parole, qui est vers Dieu, vers Christ, et la fausse adoration qui est presque une adoration de soi, de dire « Ah, la divinité en moi ». Alors certains appellent ça le Saint-Esprit. Mais dans l'hindouisme, vous avez la divinité en vous aussi. Satan, les grands imitateurs. Donc, oui, j'ai le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne veut pas être adoré. Il n'y a aucun verset où on adore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a été envoyé, c'est l'Esprit de Christ, pour nous rappeler Christ. Il va toujours nous ramener à Jésus-Christ, pas à lui-même. Alors, il faut avoir du discernement. La Bible dit, ne soyez pas des petits enfants qui n'ont pas de discernement. Ayez du jugement. On doit être des enfants par rapport à la foi, dans la simplicité, la sincérité. Mais dans le discernement, on doit être des adultes. On doit dire, ah, là, je ne vais pas me faire avoir par l'imitation. Je ne viens pas juste pour ressentir. Je viens pour donner au Seigneur, pour donner à mes frères et sœurs, et pour recevoir du Seigneur. Et après, j'aurai la joie, j'aurai même l'allégresse. La Bible parle d'allégresse, c'est encore plus haut que la joie. J'aurai des fleuves d'amour, j'aurai la paix de Dieu. Combien c'est merveilleux ces expériences, ces sentiments. Je voudrais terminer encore une fois par ce qu'on a vu avec Christ qui nous donne l'eau de la vie et le pain de vie. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur, sachez qu'il se tient à la porte de votre cœur. Il frappe. Il est mort pour vous sur la croix. Lorsqu'il a été crucifié, c'était aussi pour vous, pour vos péchés. Il a porté vos péchés en son corps sur le bois, dit la Bible. Et pourquoi a-t-il porté vos péchés ? Parce que nous ne pouvons pas les porter nous-mêmes, sinon nous allons tous en enfer. Il a porté nos péchés pour nous sauver, pour que nous n'ayons pas à être punis. Et celui qui met sa foi en Jésus-Christ, sa confiance, la foi, ce n'est pas, encore une fois, une émotion, je ressens quelque... Non, la foi, c'est que je fais confiance que Jésus-Christ est mort pour moi. Je le crois de tout mon cœur. Qu'il me sauve, alors là, je suis sauvé. Alors là, il me pardonne. Et ça, je ne peux pas vous expliquer comment il fait ça. Mais par contre, je peux vous dire qu'il l'a promis de façon certaine dans l'Écriture. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il reçoit le pardon de tous ses péchés. C'est la promesse de Dieu. Alors, si vous n'avez jamais saisi ou entendu même cette promesse, prenons un petit instant de prière, de recueillement.